Au fond de toi, il y a cette zone. Cette faille invisible que le monde perçoit sans que tu le saches. C'est cette fissure imperceptible qui te fait douter au moment crucial, qui te paralyse, t'empêchant d'agir avec la clarté et la force nécessaires. Et chaque fois que tu vacilles, que tu montres cette hésitation, tu offres, sans le vouloir, une arme redoutable à ceux qui t'observent. Une arme qu'ils n'hésiteront pas à retourner contre toi. Machiavel, un esprit brillant mais impitoyable de la Renaissance, l'avait compris avec une lucidité glaçante. Celui qui laisse transparaître sa faiblesse devient tôt ou tard la proie des plus forts. C'est une loi immuable de la nature humaine, une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, ou pire, fuir. Mais et si je te disais qu'il existe une stratégie? Un état d'esprit radical capable d'effacer ces fissures intérieures pour toujours? Un moyen de transformer ce qui te fragilise en une forteresse inébranlable? Dans cette vidéo, je vais te révéler cette vérité que la plupart des hommes refusent de voir. Je vais te montrer comment devenir une présence que personne n'ose ébranler, une force tranquille qui inspire le respect et repousse les prédateurs. Mais avant d'aller plus loin, je te pose une question directe, une question qui exige une réponse honnête de ta part. Veux-tu vraiment cesser de trembler? Veux-tu en finir avec cette hésitation qui te ronge, avec cette sensation d'être à la merci des autres? Si ta réponse est un oui retentissant, alors écris en commentaire, je choisis la force et abonne-toi dès maintenant. Car ce que tu découvriras ici te permettra de rester debout quand tous les autres tomberont. C'est une promesse. Pour saisir la stratégie de Machiavel, il faut plonger dans le passé, revenir à la Renaissance italienne. Imagine Florence, une époque brillante certes, mais surtout impitoyable. C'était un foyer d'intrigue politique où la moindre erreur ne se payait pas cher. Elle se payait par ta vie, par ta chute, par l'anéantissement de tout ce que tu avais bâti. Machiavel, avec son regard acéré, a observé les princes, les papes, les condottières, ces chefs mercenaires s'affronter dans des luttes de pouvoir brutales. Il a vu la faiblesse se payer par la défaite, l'humiliation, et souvent, la mort. De ces observations, il a tiré une leçon dérangeante, une vérité brute qui résonne encore aujourd'hui. Celui qui vacille devient tôt ou tard une proie. Contrairement à ce qu'on pense, Machiavel n'était pas un simple cynique. Non. Il savait que l'homme est traversé par des contradictions profondes. Vouloir paraître bon, vertueux, tout en cherchant désespérément à survivre dans un monde sans pitié. Ses écrits ne sont pas un manuel de malveillance, mais un miroir impitoyable de la nature humaine. Il nous rappelle que la maîtrise de soi et la lucidité sont des armes bien plus redoutables que la naïveté ou la simple bonne volonté. Aujourd'hui encore, cette vérité reste la même, peut-être même plus pressante qu'avant. Nos sociétés modernes ne pardonnent pas l'hésitation. La faiblesse attire des situations qui l'aggravent, qui t'enferment dans un cercle vicieux. C'est pourquoi les enseignements de Machiavel sont restés aussi actuels, aussi percutants. Ils nous obligent à regarder en face nos failles, à comprendre comment elles se forment, surtout, comment les transformer en force pure. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dès maintenant. Prépare-toi. Nous entrons au cœur de la stratégie. Première partie. Les 7 piliers de la solidité intérieure. Machiavel savait que la solidité intérieure ne se construit pas en un jour, ni par un coup de baguette magique. Elle se forge, jour après jour, en transformant des habitudes invisibles qui nous fragilisent sans que nous nous en rendions compte. Chacun de ces 7 principes agit comme un pilier. Un pilier fondamental qui te permettra de ne plus jamais vaciller, de te tenir droit, inébranlable. Pilier 1, affronter ton ombre ou la vérité sur tes failles. Le premier principe, et sans doute le plus difficile, que tu dois comprendre, c'est qu'aucune stratégie, aussi brillante, aussi complexe soit-elle, ne peut t'aider si tu refuses de voir tes propres failles. La plupart des gens passent leur vie à fuir leur fragilité. Ils se rassurent avec des illusions, se cachent derrière des masques de confiance, ou pire, projettent la responsabilité de leurs échecs sur les autres, sur le destin, sur le monde entier, sauf sur eux-mêmes. Machiavel, lui, avait compris que nier ses faiblesses ne faisait que les renforcer. C'est comme ignorer une petite fissure dans un mur, tu crois qu'elle disparaîtra, mais elle s'agrandit, inexorablement, jusqu'à menacer toute la structure. Tant que tu n'acceptes pas ce qui en toi tremble, tu le subiras encore et encore. Reconnaître ta vulnérabilité, ce n'est pas te condamner, ce n'est pas te rendre faible. Au contraire. C'est reprendre le contrôle, c'est le premier acte de puissance. C'est comme allumer une lumière crue dans une pièce obscure. Tu vois enfin ce qui te menace, ce qui t'entrave, et tu peux agir.
tu peux commencer à consolider. Ce processus demande un courage immense, car il implique de te regarder sans complaisance, de te déshabiller de tes auto-illusions. Cela veut dire identifier les zones où tu doutes le plus, les moments précis où tu te sens inférieur, les situations où tu n'oses pas affirmer ta position, où tu te recroquevilles. Plus tu repousses cette introspection, plus tes fragilités seront utilisées contre toi. Machiavel nous enseigne qu'un homme qui accepte ses limites devient paradoxalement plus solide, car il ne se berce plus d'illusions. À partir de là, et seulement à partir de là, il peut renforcer chaque point faible au lieu de le laisser ouvert comme une brèche béante. Pilier 2, le calme au cœur de la tempête ou la maîtrise émotionnelle. Le deuxième principe que tu dois graver en toi, c'est que celui qui ne maîtrise pas ses émotions se condamne à être dominé par elles. Machiavel observait que les plus grandes erreurs, les plus grandes chutes, naissaient rarement d'un manque d'intelligence. Non, presque toujours, elles étaient le fruit d'une réaction impulsive, incontrôlée, dictée par la peur, la colère, ou un ego blessé. La peur te pousse à reculer quand il faudrait avancer. La colère te fait attaquer sans discernement, te transformant en une bête furieuse et imprévisible. La culpabilité te rend docile, te soumet alors que tu devrais poser des limites claires et infranchissables. Tant que ces émotions te gouvernent, elles te fragilisent, pire encore, te rendent prévisible aux yeux des autres. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les supprimer, les étouffer. Ce n'est pas les ignorer. C'est les canaliser, les diriger, les utiliser à ton avantage. Apprendre à respirer profondément avant de réagir. Analyser la situation avec une froideur chirurgicale. Choisir la réponse la plus stratégique, la plus judicieuse, plutôt que la plus instinctive, la plus viscérale. Cette discipline intérieure te permet de rester stable, inébranlable, quand tout vacille autour de toi. Machiavel savait que celui qui garde son calme, même au milieu du chaos, inspire une force silencieuse, presque intimidante. Chaque fois que tu t'entraînes à contenir une réaction excessive, chaque fois que tu fais le choix conscient de ne pas te laisser emporter, tu bâtis une forteresse intérieure que personne ne peut ébranler. Car ce n'est pas la tempête qui détruit l'homme, mais la manière dont il y cède sans résistance, emporté par ses propres courants intérieurs. Pilier 3, l'ancre de tes convictions ou la colonne vertébrale inébranlable. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que sans conviction profonde, sans un socle solide de ce en quoi tu crois, tu deviens une girouette, vulnérable aux moindres pressions extérieures. Machiavel avait observé que ceux qui changent d'avis au gré du vent sont facilement manipulés. Il suffit qu'une situation devienne inconfortable pour qu'ils renoncent à leurs valeurs, à leurs principes, à tout ce qu'ils prétendaient défendre. S'ancrer dans des convictions solides, ce n'est pas être rigide, borné. Au contraire. C'est savoir exactement ce que tu défends, surtout, pourquoi tu le défends. Ces convictions agissent comme une colonne vertébrale invisible, une structure interne qui te permet de rester debout, droit, lorsque tout autour de toi cherche à t'affaiblir, à te plier. Mais cet ancrage ne se construit pas par hasard, ni en un jour. Il naît d'une réflexion profonde sur ce qui est vraiment important pour toi. Quelles sont les lignes rouges que tu refuses de trahir, quoi qu'il arrive? Quel choix feras-tu même si tout le monde s'y oppose, même si cela te coûte cher? Plus tes réponses sont claires, plus tu seras difficile à déstabiliser. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qui avancent avec certitude, avec une conviction inébranlable, car cette force intérieure attire le respect et repousse les prédateurs. En travaillant tes convictions, en les gravant en toi, tu n'as plus besoin de justifier tes décisions à chaque instant. Elles parlent pour toi, elles te définissent, et elles te protègent contre l'instabilité intérieure qui te ferait vaciller. Pilier 4, la puissance du non, tes limites, tes forteresses. Le quatrième principe que tu dois intégrer, c'est que ta force intérieure se mesure aussi, et surtout, à ta capacité à poser des limites claires et non négociables. Machiavel avait observé que ceux qui cherchent à plaire à tout le monde, qui tentent de satisfaire chaque demande, deviennent tôt ou tard les plus fragiles. Ils s'épuisent à satisfaire les attentes des autres, perdent le respect de leur entourage et finissent par trahir leurs propres besoins, leurs propres aspirations. Apprendre à dire non sans te sentir obligé de te justifier est un acte de puissance silencieuse, mais immense. Cela signifie que tu assumes pleinement ta décision, que tu n'as pas besoin d'expliquer, de négocier, ou d'obtenir l'approbation de qui que ce soit pour te protéger. Cela demande du courage, oui, car tu risques de décevoir, de froisser, ou même d'affronter des critiques.
Mais chaque fois que tu dis non à ce qui t'affaiblit, à ce qui te draine, tu dis oui à ta solidité intérieure, à ton intégrité. Machiavel savait que les hommes incapables de refuser finissent par être utilisés comme des pions, comme des outils au service des autres. Toi, tu dois apprendre à t'arracher à cette dynamique, à briser ces chaînes invisibles. Plus tu t'entraînes à poser des limites claires, plus ton entourage, même inconsciemment, comprendra que tu es un roc sur lequel on ne peut pas s'appuyer impunément, un homme dont la volonté est ferme. Cette fermeté inspire le respect et protège ta stabilité, ta paix intérieure. Pilier 5, démasquer les prédateurs, l'art de la vigilance silencieuse. Le 5e principe que tu dois comprendre, et c'est crucial, c'est que la plupart des attaques qui te font vaciller ne sont pas frontales. Elles sont subtiles, lentes, presque invisibles. Machiavel savait que les véritables stratèges n'agissent pas toujours par la force brute. Non. Ils plantent des idées sournoises dans ton esprit, te font douter de toi-même, t'amènent à prendre des décisions contre tes propres intérêts, sans même que tu t'en rendes compte. Identifier ces manipulateurs silencieux est donc essentiel à ta survie, à ta force. Ce sont souvent des personnes qui connaissent tes faiblesses mieux que toi. Elles savent quelle corde émotionnelle tirer pour t'affaiblir. Elles utilisent la flatterie pour t'endormir, la culpabilité pour te contrôler, ou la peur pour te pousser à céder. Tant que tu ignores ces tactiques, tu es un terrain fertile pour leurs manœuvres, une cible facile. La clé, c'est d'apprendre à observer. Remarquer les contradictions dans leurs paroles, leurs tentatives insidieuses de te faire douter de tes propres capacités, les pressions invisibles qu'ils exercent sans un mot. Machiavel savait que celui qui voit clair dans le jeu des autres, qui décode leurs intentions cachées, devient beaucoup plus difficile à atteindre, à manipuler. Alors, je te pose cette question, une question qui te demande une introspection honnête. Dans ton entourage, qui se nourrit de tes hésitations? Qui profite de tes doutes? Prends le temps d'y réfléchir. Et si tu as une réponse, si tu as identifié une personne, écris en commentaire, je vois clair désormais. Cette prise de conscience est le premier pas vers ta protection. Pilier 6, l'indépendance de ton esprit, te libérer du regard des autres. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que tant que ton équilibre dépend de l'opinion des autres, tu seras condamné à vaciller au moindre signe de désapprobation, au moindre froncement de sourcils. Machiavel savait que celui qui cherche constamment à être validé, à être aimé par tous, devient prévisible et manipulable. Il agit pour plaire, pour être accepté, plutôt que pour avancer selon ses propres objectifs, sa propre vision. Cette dépendance est une faiblesse profonde, car elle te fait abandonner ton pouvoir intérieur aux mains d'autrui. Refuser de dépendre du regard extérieur ne signifie pas devenir insensible, froid, ou arrogant. Non. Cela signifie apprendre à te définir par tes propres critères, par ta propre vérité, pas par ceux du monde qui t'entoure. Tu dois cultiver cette autonomie psychologique qui te permet de rester droit, de rester fidèle à toi-même, même si tu es incompris ou critiqué. Cela demande un travail intérieur profond et constant. Comprendre ce qui te rend digne à tes propres yeux, ce qui te donne de la valeur, est accroché avec une force inébranlable. Machiavel avait observé que ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés pour avancer, ceux qui ne cherchent pas l'approbation de la foule, dégagent une aura qui impose naturellement le respect. Plus tu t'affranchis de ce besoin d'approbation externe, plus tu deviens imprenable. Car tu n'es plus le prisonnier des humeurs, des jugements ou des caprices des autres. Tu marches sur un chemin que toi seul as choisi, et c'est là que réside ta véritable force. Pilier 7, l'épée de la patience ou la force stratégique. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que la véritable force n'est pas celle qui explose dans l'instant, dans un coup d'éclat éphémère. Non. C'est celle qui s'exerce avec stratégie, avec une patience inouïe et une précision chirurgicale. Machiavel avait observé que beaucoup d'hommes perdent tout simplement parce qu'ils réagissent trop vite sous la pression du moment. Ils se précipitent, se laissent piéger par l'urgence, et ce faisant, dévoilent leurs faiblesses, leur manque de contrôle. La force stratégique consiste à attendre le bon moment pour agir, même lorsque tout en toi brûle d'intervenir, de réagir. Cela demande de savoir observer longuement les situations, de comprendre les dynamiques invisibles, les courants sous-jacents, et de frapper seulement, et je dis bien seulement, quand tes chances de succès sont maximales. Ce n'est pas une posture passive, c'est une forme d'inaction calculée. C'est un choix conscient de contrôler ton rythme plutôt que de subir ce lien imposé par les autres. Machiavel savait que celui qui sait patienter maîtrise le terrain psychologique. Il laisse les autres s'épuiser,
se révéler, se montrer. Plus tu intègres cette discipline, plus tu deviens imprévisible, et donc, plus difficile à ébranler. Car les impulsifs s'épuisent, se consument dans leur propre feu. Toi, tu avances comme une lame silencieuse, avec une précision implacable qui déstabilise et renverse tout ce qui se dresse contre toi. C'est la force de celui qui agit en maître, et non en esclave de l'urgence. Deuxième partie. Les vérités refoulées, au-delà des apparences. Et ce n'est pas tout. Ces principes ne sont que la surface. Car la stratégie machiavélienne plonge plus profondément, touchant aux paradoxes de l'existence, aux pièges invisibles de l'ego et aux illusions modernes qui nous fragilisent sans même que nous le voyions. Les comprendre, c'est développer une vision claire et froide de la réalité, celle qui permet de rester debout là où d'autres s'effondrent. Vérité refoulée 1, le silence, ton arme secrète. La première vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que le silence est une arme bien plus redoutable qu'il n'y paraît. Machiavel avait observé que les hommes se trahissent souvent par leurs mots. Ils révèlent leurs intentions, leurs peurs, et surtout, leurs failles, simplement parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils ressentent le besoin de remplir chaque vide. Le silence, lui, crée un espace de doute et d'incertitude chez l'autre. Lorsque tu te tais, tu obliges ton interlocuteur à combler le vide, et il le fait presque toujours en dévoilant plus qu'il ne le voudrait, en se trahissant lui-même. Le silence te permet aussi d'observer avec une acuité inégalée. Tu remarques des détails, des signaux non-verbaux que tu aurais manqués si tu avais parlé. Tu prends le temps de comprendre les motivations profondes des autres, leurs véritables intentions. Mais utiliser le silence ne signifie pas s'isoler, devenir muet. Il s'agit de choisir tes mots avec une précision chirurgicale, d'intervenir uniquement lorsque cela sert ta stratégie, lorsque chaque mot a un poids et un impact. Machiavel savait que celui qui ne se sent pas obligé de tout expliquer, de tout justifier, impose naturellement le respect. Plus tu maîtrises cet art, plus tu deviens imprévisible. Car le silence est un langage en lui-même. Il renvoie une image de maîtrise et d'assurance qui déstabilise ceux qui attendent de toi une réaction immédiate, une justification. C'est une force qui parle d'elle-même. Vérité refoulée 2, l'illusion du contrôle absolu. La deuxième vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que tu ne contrôles jamais tout, et plus tu t'acharnes à le croire, plus tu te fragilises. Machiavel savait que l'obsession du contrôle absolu mène à la peur permanente. Peur de l'imprévu, peur de l'échec, peur de tout ce qui échappe à ta volonté, à ta prise. Ce besoin irrépressible de tout maîtriser te rend nerveux, réactif, incapable d'accepter le flux naturel des événements, les aléas de l'existence. Or, la vie n'est pas une mécanique parfaite, une machine huilée. Elle est faite d'imprévisibles retournements, de coups du sort. Celui qui croit tout contrôler devient une proie facile. Le moindre grain de sable, la plus petite imprévue, le désarme et le fait vaciller, le plonge dans le désarroi. Se détacher de cette illusion ne signifie pas sombrer dans l'apathie, le fatalisme. Non. Cela signifie comprendre que ton véritable pouvoir se situe dans tes choix, tes actions, pas dans le contrôle des circonstances extérieures qui te sont souvent étrangères. Plus tu acceptes qu'une partie de la réalité ne t'appartiendra jamais, plus tu développes une stabilité intérieure, une résilience. Machiavel observait que ceux qui savent lâcher prise sur l'incontrôlable utilisent mieux leur force et frappent avec plus de précision là où leur influence est décisive. Car ils ne s'épuisent pas à se battre contre le vent, contre ce qui ne dépend pas d'eux. Ils attendent le moment juste pour agir là où leur impact sera maximal. Vérité refoulée 3, tes blessures, tes levers de puissance. La troisième vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que tes blessures ne sont pas des chaînes qui te retiennent prisonnier. Elles peuvent devenir des leviers de puissance inestimables si tu apprends à les utiliser. Machiavel avait compris que la souffrance refoulée, non digérée, rend l'homme instable, vulnérable. Il fuit ses douleurs, et ses douleurs le poursuivent, le hantent jusque dans ses décisions, le sabotant à son insu. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque échec mal digéré devient une cicatrice ouverte que d'autres peuvent exploiter pour te déstabiliser. Mais celui qui regarde ses blessures en face, qui les explore, leur ôte ce pouvoir destructeur. Il les transforme en source d'apprentissage, en un carburant précieux. Comprends ce qu'elles t'ont enseigné sur toi-même, sur les autres, et sur le monde dans lequel tu évolues. Ces leçons forgent une lucidité que n'ont pas ceux qui ont toujours vécu à l'abri, dans le confort. Machiavel savait que l'adversité, loin de t'affaiblir, te rend plus stratégique, plus affûté. Tu sais ce que tu veux éviter à tout prix.
Tu connais la douleur des chutes, et tu anticipes mieux les coups, les pièges. Plus tu acceptes ton passé, plus il devient une armure impénétrable. Car tes blessures, une fois intégrées, une fois comprises, ne sont plus des failles. Elles deviennent un carburant silencieux qui nourrit ta détermination, qui t'empêche de reproduire les mêmes erreurs, et qui te pousse à te dépasser. Vérité refoulée 4, l'art de la concentration ou ne pas disperser ta force. La quatrième vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que la majorité de tes forces s'évaporent, se dissipent, parce que tu les disperses sur des choses sans importance, sur le futile. Machiavel avait observé que les hommes qui vacillent sont souvent ceux qui se laissent happer par l'accessoire. Ils se battent pour des détails insignifiants, se perdent dans des conflits secondaires qui ne mènent nulle part, et épuisent leur énergie sur des causes qui n'en valent absolument pas la peine. Celui qui veut être solide, inébranlable, doit apprendre à faire un tri impitoyable. Il doit se concentrer, se focaliser uniquement sur ce qui influence réellement sa position, son équilibre, et sa trajectoire de vie. Cela exige une discipline mentale rigoureuse. Te demander chaque jour si l'énergie que tu dépenses sert tes objectifs de fond, tes aspirations profondes, ou si elle n'est qu'une fuite vers la distraction, une perte de temps. Machiavel savait que ceux qui voient clair dans leurs priorités deviennent inébranlables. Les tempêtes autour d'eux n'ont plus d'emprise, car ils ne réagissent pas au bruit du monde, aux commérages, aux futilités. Plus tu développes cette capacité à te concentrer, plus tu avances avec précision, en gardant les yeux fixés sur ce qui construit ta force à long terme. Tout le reste doit cesser de t'accaparer, car l'accessoire est le terrain préféré de ceux qui cherchent à te détourner de l'essentiel, à te fragiliser. Vérité refoulée 5, dompter ton ego, ton plus grand ennemi. La cinquième vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que ton ego, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir ton plus grand ennemi, ton talon d'Achille. Machiavel avait observé que l'ego se nourrit des apparences, du jugement des autres. Il veut être admiré, reconnu, flatté, drapé dans une aura d'importance. Mais cette soif insatiable de validation te rend vulnérable, prévisible. Un compliment bien placé peut te faire baisser la garde. Une critique injuste peut te faire perdre le contrôle, te plonger dans la colère ou la tristesse. Les illusions de grandeur, tout comme la peur d'être insignifiant, te poussent à agir pour défendre ton image, ta façade, plutôt que tes intérêts réels, tes objectifs profonds. Déjouer ces pièges, c'est accepter que ton ego sera toujours là, une part de toi. Mais qu'il ne doit jamais, au grand jamais, dicter tes décisions. C'est choisir d'agir pour ce qui est juste, ce qui est nécessaire, ce qui est stratégique, même si cela ne te met pas immédiatement en valeur, même si cela ne te rapporte pas les applaudissements que ton ego réclame. Machiavel savait que ceux qui savent dompter leur ego deviennent d'une solidité rare, d'une résilience inouïe. Ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ils n'ont plus peur d'être incompris, d'être sous-estimés, et cela les rend imprévisibles, et donc, redoutables. Alors réfléchis, honnêtement, quelle décision as-tu déjà prise uniquement pour soigner ton image, pour gonfler ton ego? Écris en commentaire, je refuse de me laisser gouverner par mon ego. C'est une déclaration puissante, un engagement envers toi-même. Vérité refoulée 6, l'anticipation, ton bouclier. La sixième vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que la plupart des erreurs qui font vaciller les hommes viennent d'un manque criant d'anticipation. Machiavel avait observé que beaucoup agissent sous l'effet de l'urgence, dans l'instant. Ils veulent un résultat immédiat, une victoire rapide, sans se demander quelles seront les répercussions à long terme de leurs actions. Cette précipitation les rend prévisibles et, ironiquement, les pousse à se piéger eux-mêmes. Savoir anticiper, c'est développer une vision froide et lucide de l'avenir. Avant chaque décision, tu dois évaluer les scénarios possibles, les risques et les avantages, à court et à long terme. Cela ne signifie pas tout contrôler, l'illusion dont nous avons parlé plus tôt. Mais cela signifie ne jamais avancer les yeux fermés, ne jamais agir sans réfléchir aux conséquences. Celui qui prend le temps d'analyser le terrain, d'évaluer les options, devient redoutable. Il ne réagit pas. Il agit avec un plan, laissant les autres s'épuiser dans leurs mouvements impulsifs et désordonnés. Machiavel savait que cette capacité d'anticipation distingue ceux qui survivent de ceux qui s'effondrent. Plus tu cultives cette habitude, plus tu réduis les occasions de te faire surprendre, de te faire prendre au dépourvu. Et chaque action que tu poseras aura alors le poids d'un coup précis et calculé, d'un coup de maître, au lieu d'un geste improvisé qui te fragilise et t'expose. Vérité refoulée 7, les alliances invisibles ou la force du réseau.
La septième vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que tu ne peux pas construire une force durable, une puissance inébranlable, en restant isolé. Machiavel avait observé que ceux qui se croient autosuffisants, qui se coupent du monde, deviennent des cibles faciles. Ils n'ont personne pour les soutenir lorsque la pression monte, lorsque les difficultés s'accumulent, et ils s'effondrent seuls, sans aide. Bâtir des alliances solides ne signifie pas se lier à tout le monde, devenir un caméléon social. Non. Cela signifie choisir avec soin des personnes fiables, stratégiques, qui partagent des objectifs ou des valeurs compatibles avec les tiennes. Ces alliances doivent être discrètes, souvent invisibles aux yeux du monde. Elles n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être puissantes. Plus tu cultives des relations de confiance, plus tu renforces ta stabilité, ta sécurité. Tu bénéficies d'informations précieuses, de soutien indéfectible, de perspectives nouvelles que tu n'aurais pas seul. Machiavel savait que les véritables stratèges ne se contentent pas de leur propre force. Ils tissent des réseaux invisibles qui deviennent leur véritable bouclier, leur armure. Construire ces alliances te rend plus résilient face aux coups imprévus et te donne la capacité de peser plus lourd que ta seule présence, que ta seule force individuelle. Car dans un monde où tout vacille, où la fragilité est partout, être bien entouré est souvent la différence entre tenir debout et s'effondrer. C'est la force collective qui te porte. Troisième et dernière partie. Transformer la connaissance en pouvoir, cette technique concrète. Tu as désormais compris les mécanismes invisibles qui te fragilisent et les vérités que Machiavel avait mises en lumière avec une clarté désarmante. Mais cette connaissance, aussi profonde soit-elle, n'a de valeur que si tu la transformes en action. La théorie sans la pratique est stérile. Dans cette dernière étape, nous allons voir cette technique concrète, applicable dès aujourd'hui, que tu peux intégrer dans ton quotidien pour ne plus jamais vaciller, pour devenir le maître de ta propre stabilité. Technique 1, le rituel d'auto-observation quotidien. La première technique que tu dois intégrer dans ta vie, c'est un rituel d'auto-observation quotidien. Machiavel savait que celui qui ne se connaît pas, qui ne sonde pas ses propres profondeurs, devient la proie de ses propres automatismes, de ses réactions conditionnées. Chaque jour, prends un moment, même 10 petites minutes, pour observer tes pensées et tes émotions sans jugement, sans essayer de les modifier. Quelle peur t'a traversé aujourd'hui? Quel doute t'a retenu d'agir? Quel comportement a trahi une faiblesse, une hésitation? Cette lucidité quotidienne te permet de détecter les fissures intérieures avant qu'elles ne s'élargissent, avant qu'elles ne menacent de s'effondrer. Tiens un journal si nécessaire. Note les situations où tu as perdu ton calme, où tu as cédé à la peur, où tu as accepté quelque chose que tu aurais dû refuser. Plus tu pratiques cet exercice, plus tu reconnaîtras les schémas qui te fragilisent, les pièges que tu te tends à toi-même. Cette étape demande de l'honnêteté, oui, car elle met en lumière tes zones d'ombre, tes imperfections. Mais Machiavel l'aurait rappelé, tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir. Chaque observation, aussi inconfortable soit-elle, devient une opportunité de te renforcer, de te consolider. Et plus tu es attentif à toi-même, moins tu seras pris par surprise par tes propres réactions. Technique 2, le ralentissement stratégique. La deuxième technique que tu dois intégrer, c'est apprendre à canaliser tes émotions au moment précis où elles surgissent, où elles menacent de te submerger. Machiavel savait que les plus grandes erreurs se produisent quand on agit sous l'emprise de la peur, de la colère, ou de l'ego blessé. Pour contrer cela, tu dois t'entraîner à ralentir. Lorsque tu sens ton cœur s'accélérer, ta voix monter, tes mains trembler, prends une respiration profonde et consciente avant de parler ou d'agir. Ce simple geste, ce souffle, crée un espace infime mais crucial entre ton émotion et ta réaction. Visualise également le résultat de tes actes. Cette colère ou cette peur va-t-elle t'aider à atteindre ton but? Si la réponse est non, tu sais que tu dois la canaliser, la transformer. Il est aussi utile de t'exposer volontairement à des situations inconfortables, en environnement contrôlé, pour tester ton sang-froid. Participe à des débats, mets-toi dans des environnements stressants, engage-toi dans des confrontations contrôlées. Plus tu te mets en conditions réelles, plus tu développes le réflexe de rester stable, maître de toi-même. Machiavel avait compris que celui qui maîtrise ses émotions devient imprévisible, insaisissable. Il n'est plus une cible facile pour ceux qui veulent le déstabiliser. Chaque instant où tu refuses d'être emporté par la tempête intérieure renforce ton autorité sur toi-même, et donc ta puissance. Technique 3, bâtir ton socle de conviction. Image d'un arbre avec des racines profondes, ou d'une boussole qui indique toujours la même direction.
La troisième technique que tu dois intégrer, c'est bâtir un socle de convictions solides, clairs, qui guideront absolument tous tes choix. Machiavel savait que celui qui ne sait pas ce qu'il défend, ce en quoi il croit, se laisse happer par les circonstances, par le vent du changement. Il dit oui par peur de déplaire. Il change d'avis pour s'adapter à l'opinion du moment, devenant une feuille morte sans direction. Pour ne plus vaciller, tu dois définir clairement ce que tu considères comme non négociable. Des valeurs, des objectifs, des principes qui ne changeront pas, même sous la pression la plus intense. Écris-les, grave-les en toi, et relis-les régulièrement. Ce socle te servira de boussole lorsque le doute te frappera, lorsque les voix extérieures tenteront de t'égarer. Au lieu de réagir impulsivement, tu te référeras à ce que tu as décidé en conscience, à tes vérités profondes. Ce travail demande de la profondeur, une introspection sincère. Interroge-toi sur ce qui est réellement important pour toi, ce qui donne un sens à ta vie, et sur ce que tu refuses absolument de trahir, quoi qu'il arrive. Machiavel savait que celui qui marche avec certitude, avec une boussole interne, attire le respect et inspire une force que les autres sentent instinctivement. Plus ton socle intérieur est clair, moins tu seras vulnérable aux manipulations et aux pressions du monde extérieur. Tes décisions deviendront cohérentes, inébranlables, car elles seront ancrées en toi, pour toujours. Technique 4, l'affirmation de tes limites. La quatrième technique que tu dois intégrer, c'est la capacité de dire non sans ressentir le besoin viscéral de te justifier, de te sentir coupable. Machiavel savait que celui qui ne fixe pas de limites claires devient un terrain où les autres s'installent, imposent leurs règles, et te dictent leur volonté. Chaque fois que tu cèdes par peur de déplaire, par faiblesse, tu renforces l'idée que ta volonté peut être contournée, que tu es malléable. Poser des limites, c'est d'abord être clair avec toi-même, savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses catégoriquement. Ensuite, c'est exprimer ton refus avec calme, avec une fermeté inébranlable, sans t'excuser, ni te lancer dans de longues explications. Plus tu cherches à te justifier, plus tu invites l'autre à discuter, à négocier, à insister. Au contraire, un simple non dit avec assurance, avec autorité, est un message puissant, définitif. Cela ne signifie pas devenir fermé, agressif, ou insensible. Mais protéger ton espace psychologique, ton énergie vitale, et ton temps précieux. Machiavel avait compris que ceux qui posent des limites inspirent un respect instinctif. On comprend qu'ils ne sont pas malléables, qu'ils ne sont pas à la merci des autres. Chaque fois que tu affirmes tes frontières, tu renforces ta stabilité intérieure et tu deviens moins vulnérable aux pressions extérieures, aux exigences déraisonnables. C'est un acte de souveraineté personnelle. Technique 5, l'observation aiguë, ton sixième sens. La cinquième technique que tu dois intégrer, c'est développer un sens affûté de l'observation. Machiavel savait que les intentions réelles des autres se révèlent rarement dans leurs paroles, dans ce qu'ils disent explicitement. Elles transparaissent dans des détails subtils, des incohérences, des gestes involontaires, des micro-expressions. Entraîne-toi à observer sans interrompre, le ton de la voix, les variations dans le discours, le langage corporel. Cherche les dissonances, les contradictions. Ce que la personne dit correspond-il à ce qu'elle fait? Ses mots sont-ils en accord avec ses actes? Plus tu affûtes cette lecture silencieuse, plus tu deviens capable d'anticiper les actions des autres, de lire entre les lignes. Pour progresser, fais de cet exercice une habitude. Dans une discussion, observe plus que tu ne parles. Dans un groupe, note qui influence qui, et comment cette influence s'opère. Cette vigilance te permet d'identifier les dynamiques invisibles, les jeux de pouvoir qui échappent à la plupart. Machiavel savait que celui qui lit le jeu des autres, qui comprend les motivations cachées, devient extrêmement difficile à manipuler, à berner. Alors dis-moi, et sois honnête avec toi-même, as-tu déjà identifié une personne qui t'a fragilisé, qui a profité de ton manque d'observation? Si oui, écris en commentaire, désormais je serai lucide. Cette prise de conscience te protégera de bien des pièges à l'avenir, crois-moi. Technique 6, l'autonomie psychologique, te libérer du jugement. La sixième technique que tu dois intégrer, c'est apprendre à te détacher du regard des autres, à te libérer de la prison de leur jugement. Tant que tu cherches leur approbation, leur validation, tu seras vulnérable. Une critique, même infondée, pourra te déstabiliser. Un compliment, même sincère, pourra te faire changer de direction pour plaire davantage. Machiavel savait que cette dépendance rend les hommes manipulables à souhait.
Il suffit de menacer leur image, leur réputation, pour les contrôler, pour les plier à sa volonté. La clé est de définir ta propre valeur, ta propre dignité, selon tes critères, selon ta propre échelle de valeur, et non selon ceux du monde extérieur qui changent sans cesse. Cela passe par des actes concrets, accomplir des objectifs personnels sans chercher à les afficher, à en tirer de la gloire. Accepter d'être critiqué sans réagir, sans te défendre, sans te justifier. Refuser de te suradapter pour être aimé, pour faire partie du groupe. Plus tu pratiques, plus tu découvres que ta dignité n'a pas besoin d'être validée par autrui pour exister. Machiavel observait que ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés ou compris dégagent une puissance silencieuse, presque magnétique. Ils sont imprévisibles, car ils n'ont pas de point de levier externe. Et donc, ils sont respectés. Chaque pas vers cette indépendance psychologique te rend plus stable, plus ancré. Tu ne seras plus ballotté par les humeurs et les jugements des autres, mais guidé par une force intérieure que personne ne pourra te retirer. Technique 7, la vie comme un plan stratégique. La 7e et dernière technique que tu dois intégrer, c'est apprendre à structurer ta vie, chaque aspect de ton existence, comme un véritable plan stratégique. Machiavel savait que celui qui avance sans vision claire, sans objectif défini, s'épuise dans des efforts dispersés, dans des actions sans but. Il réagit aux événements au lieu de les anticiper, il est passif au lieu d'être proactif. Pour ne plus vaciller, tu dois définir tes objectifs à long terme, tes aspirations profondes, et les découper en étapes précises, réalisables. Établis un plan écrit. Où veux-tu être dans 1 an? Dans 5 ans? Quelles actions concrètes vas-tu mettre en place pour t'en approcher, jour après jour? Puis, identifie les obstacles probables. Qu'est-ce qui pourrait freiner ta progression? Qui pourrait tenter de te détourner de ta route? Plus tu anticipes, moins tu seras pris par surprise, moins tu seras déstabilisé par les imprévus. Ce travail te permet également de hiérarchiser tes priorités avec une clarté limpide, et de dire non à ce qui ne sert pas ta trajectoire, à ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs. Machiavel observait que ceux qui avancent avec un plan, avec une vision, deviennent plus sereins, plus calmes face à l'adversité. Ils savent pourquoi ils agissent, pourquoi ils se battent, et rien ne les détourne de leur route. Chaque décision que tu prendras s'inscrira alors dans une vision plus large, te donnant un sentiment de direction, un sens, et une stabilité intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. C'est la force de la volonté consciente. Tu viens de parcourir un chemin que peu osent emprunter, un chemin qui demande du courage, de l'honnêteté, et une volonté de se confronter à des vérités inconfortables. Tu as vu comment reconnaître et accepter tes failles, non pas pour t'affaiblir, mais pour mieux te connaître. Tu as appris comment maîtriser tes émotions avant qu'elles ne deviennent des armes redoutables contre toi-même. Comment construire un socle intérieur inébranlable qui résiste aux pressions du monde entier. Tu sais désormais comment poser des limites claires, comment observer avec une acuité nouvelle, comment anticiper les coups et comment bâtir des alliances invisibles qui te rendent imprenable. Tu as intégré la vérité fondamentale. La force ne se joue pas uniquement dans les apparences, dans les muscles ou les démonstrations de pouvoir. Elle se construit dans le silence, dans la lucidité, dans la patience, et dans une connaissance profonde de toi-même et du monde. Machiavel l'avait compris, et nous l'avons exploré ensemble. Ceux qui refusent de voir leur vulnérabilité, de l'affronter, restent à la merci des autres, ballottés par les vents changeants de l'existence. Mais toi, tu n'as plus d'excuses. Chaque vérité que tu as entendue aujourd'hui, chaque principe, chaque technique, est une graine précieuse. Si tu la laisses germer par tes actions quotidiennes, si tu l'entretiens avec discipline, tu deviendras un roc. Un roc que rien, absolument rien, ne pourra ébranler. Alors, je te pose une dernière question, une question qui scellera ton engagement envers toi-même. Es-tu prêt à incarner cette force silencieuse qui ne vacille plus? Es-tu prêt à te tenir debout, inébranlable, quoi qu'il arrive? Si c'est le cas, écris en commentaire, je choisis de devenir fort. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur, et partage-la à quelqu'un qui, comme toi, a besoin de trouver cette force intérieure. Car ce que tu viens de découvrir ici peut transformer bien plus qu'une vie. Cela peut changer ton rapport au monde, et au pouvoir, pour toujours.